Salam alaikum. Voici une nouvelle leçon de lexique et communication qui s'intitule Exprimer son point de vue. Cette leçon s'inscrit dans le cadre de la première séquence de la 6e période d'apprentissage, second trimestre donc de la 3e année du collège, Manuel Passerelle, édition 2017-2018. Avant de commencer l'explication de la leçon, j'aimerais faire une note importante. À tout désireux de partager mes vidéos, je confirme qu'elles ne sont pas conçues à but lucratif, mais pour venir en aide aux élèves en difficulté d'apprentissage, d'abord de nos collèges à français privé, collège et collège public, Ali Yassamine, situés tous les deux à la ville d'Itmeloul. Puis pour tout élève marocain en 3e année ayant le même programme. Bonne chance alors et merci pour votre abonnement à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Alors Anas, Hind et Ayoub, elles sont des membres d'un club de lecture au sein de leur collège. Voici le forum où ils partagent leur point de vue sur des nouvelles et des romans policiers. Lisez leur avis. Anas, cette nouvelle policière est vraiment hors du commun, une très bonne intrigue, une enquête captivante et des personnages attachants. Bref, une vraie bonne surprise personnellement. J'ai eu grand plaisir à la lire. J'ai adoré. Second point de vue, c'est pour Hind. Tu as raison, on est pris par l'enquête. Je ne l'ai pas lâché du début à la fin, car tellement réaliste qu'on se dit que ça pourrait, conditionnel de la possibilité, vraiment arriver. Un vrai coup de cœur. Dernier point de vue, c'est celui de Ayoub. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce noveliste, je le trouve ennuyeux. Et ces nouvelles finissent par se ressembler. Et que du coup, on les oublie à peine terminées. Ainsi donc la première présentation du support. Pour le point de vue d'Anas, je peux signaler qu'il y a les éléments suivants qui sont importants en relation avec notre leçon. Vous avez A, vraiment hors du commun, très bonne intrigue, une enquête captivante, personnages attachants, vraie bonne surprise, j'ai adoré. Donc, ce sont les mots-clés par rapport à notre leçon d'expression de point de vue. Concernant Hind, on peut signaler, on est pris par l'enquête. On est pris par l'enquête, on peut également signaler ne l'ai pas lâché, ou je ne l'ai pas lâché du début jusqu'à la fin. Tellement réaliste. Pour Ayoub, on peut signaler ce noveliste, je le trouve ennuyeux. D'abord, moi, je ne suis pas d'accord, donc c'est une affirmation des deux points de vue qu'on vient de signaler. Et puis, on a aussi ces nouvelles finissent par se ressembler. Voilà pourquoi c'est ennuyeux pour lui. Puis, on les oublie à peine terminées. Pour les questions, la première répond aux questions qui discutent sur ce forum. Ceux qui discutent sur ce forum sont des jeunes élèves d'un collège. Ils sont envoûtés par la lecture. Ils sont 2 garçons et une fille. Anas, Hind, Ayoub. Puis, deuxième question, de quoi discutent-ils? On peut répondre ainsi. Les 3 passionnés de lecture discutent des nouvelles et de romans policiers. C'est déjà signalé au début ici. Puis, pour la question numéro 3, on a qu'est-ce qu'ils expriment? Ces 3 expriment respectivement leur point de vue sur la valeur d'une nouvelle.
appartenant à un noveliste quelconque qui n'a pas été mentionné dans cet échange. Bien sûr, dans cet échange, on n'a pas mentionné de qui s'agit-il, mais on parle de manière globale et surtout d'un auteur de nouvelles. Alors, on tourne maintenant. Autre question, numéro 2. Quelle opinion Anas, Hind et Ayoub portent-ils sur la nouvelle policière? Commençons par Anas. Si vous avez bien lu, vous avez trouvé que Anas a exprimé un point de vue favorable, positif, en disant que c'est une nouvelle extraordinaire, qu'elle contient une trame d'intrigue très bonne, que l'enquête menée par la police est d'une telle captivité qu'il en était surpris. Il affirme également que les personnages étaient bien choisis, attachants, et bien agencés dans le développement du scénario. Alors, grosso modo, voici son point de vue résumé. Autre point de vue, c'est celui de Hind. Alors, vous suivez sur votre manuel. Hind, elle confirme cette opinion d'Anas. Anas, et dit que elle était transportée par la captivité de l'enquête, si bien qu'il n'a pas lâché l'œuvre du début à la fin. Il est clair aussi que Hind est inspiré par le courant réaliste, choisi par le noveliste, un réalisme bien parfait, dans un récit bien ciselé. La preuve, Hind a dit j'ai l'impression que l'histoire pourrait, au conditionnel de la possibilité, pourrait bien arriver quelque part. Alors, si on résume également le point de vue de Ayoub, on aura, à contrario, Ayoub, qu'est-ce qu'il dit? Il ne confirme pas, il infirme les deux opinions ci-dessus, celui de Anas et celui du Hind. Pour lui, le style de cet auteur-là est ennuyeux. D'après ses lectures, il a trouvé que toutes ces nouvelles se ressemblent et par conséquent, elles sont loin d'être captivantes ou marquantes. Elles sont à oublier, à perdu. Troisième question. Souligne les outils de la langue qu'ils ont utilisés pour exprimer leur opinion. Alors, ils ont utilisé les structures suivantes. Donc, c'est à vous d'ouvrir le manuel à la page 119. Vous allez découvrir que Anas a employé, c'est vraiment 3 points de suspension, puis personnellement je, 3 points de suspension, puis il a fini par j'ai adoré, pour dire qu'il a aimé ce qu'il a lu. Puis pour Hind, il a utilisé tu as raison, puis l'adverbe tellement, c'est un verbe d'intensité tellement réaliste que, puis un vrai coup de cœur. Il a exprimé par ça ou par là qu'il a aimé, qu'il a adoré cette nouvelle. Puis pour Ayoub, il a utilisé moi, je ne suis pas d'accord. Puis aussi le présentatif ce, noveliste. Je le trouve 3 points de suspension pour porter un jugement défavorable sur les nouvelles de celui-ci. Alors on passe à la question numéro 4. Associe chaque énoncé à la situation qui convient. Pour l'énoncé 1, un critique de cinéma donne son opinion sur un film policier. La situation de communication, normalement c'est inversé. Là c'est l'énoncé, puis là c'est la situation de communication, donc ils ont inversé. Ils devaient écrire celle-ci là, et l'énoncé, le voici, ils doivent normalement le transposer dans cette partie. Alors je pense que c'est un superbe film de gangster, magnifiquement mis en scène. En plus, il est accompagné d'une musique qui s'accorde totalement avec l'ambiance, une vraie réussite. Pour le deuxième énoncé, ou la deuxième situation de communication également, un écrivain donne son avis sur les avantages de son métier, l'énoncé qu'il a produit, qu'il devait produire,
En ce qui me concerne, je crois qu'écrire une nouvelle policière est un exercice qui nous aide à développer notre logique. Puis la dernière, un journaliste exprime son opinion sur le phénomène des enfants soldats. Là, c'est la situation de communication et l'énoncé est le suivant. C'est triste, très triste, à mon avis, exploiter les enfants dans les guerres est un crime horrible. Puis pour la partie à retenir, c'est une carte mentale des expressions qu'on peut utiliser afin d'exprimer les opinions. On a, à mon avis, pour ma part, je crois, pour les autres. Dans un instant, je vais vous présenter toute une liste des outils que vous pouvez employer. Alors la suite, je m'entraîne, exprime ton point de vue sur les faits présentés dans les images suivantes. Alors, vous pouvez chacun présenter en utilisant les outils qu'on venait de découvrir, qu'on vient de découvrir. Vous pouvez les utiliser afin de faire ou de présenter vos opinions par rapport à ces illustrations. Puis, je développe et je réinvestis. Complète le tableau suivant, c'est des situations de communication 2. On vous demande de remplir le vide par rapport aux énoncés également. Alors la première situation, ton professeur te demande de donner ton point de vue sur la nouvelle Le crime d'été. Mettez au fait votre énoncé ici, c'est-à-dire qu'est-ce que ce professeur pourrait bien dire afin aux élèves afin qu'ils puissent donner leur point de vue sur cette nouvelle en question. Puis pour l'énoncé proposé, je pense qu'écrire une nouvelle policière est une activité très motivante. Quelle est la situation de communication qu'on peut mettre ici? Ça veut dire qu'il pourrait bien prononcer cet énoncé. À qui? On peut aussi rajouter la réponse à une autre question, à part qui a parlé à qui, ou bien qui a dit ceci à qui. On peut rajouter par exemple pourquoi, ou quand et où, par exemple. Deuxième question. Sur le forum consacré aux opinions du club de lecture ton collège, exprime ton avis sur ton projet de la nouvelle policière et justifie-la. Donc là encore, vous devez utiliser un des outils qu'on peut, ou bien qu'on peut employer afin de donner notre opinion. Donc on attend la réponse à ces exercices sur le forum. Puis, si vous avez des complications, vous pouvez bien les apporter sous forme de questions en classe pour les expliquer. En ce qui concerne les outils qu'on peut utiliser afin d'exprimer les opinions, pour exprimer les opinions, on peut employer, par exemple, si on refuse de donner notre opinion, on peut employer « je n'en ai aucune idée »,« je n'en sais rien »,« à toi de voir », peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Donc quelqu'un vous demande de donner votre point de vue, mais vous vous abstenez à donner cette opinion. Pour exprimer une opinion, on peut employer, à mon avis, d'après moi, selon moi, en ce qui me concerne, moi personnellement, quant à moi, 3 points de suspension. Si je ne me trompe pas, 3 points de suspension. Il me semble que 3 points de suspension. Je crois que, je pense que, je trouve que, j'ai changé d'avis, 3 points de suspension. Donc on peut employer toutes ces structures. Pour le désaccord dans l'opinion, on peut employer « je ne suis pas d'accord »,« je crois que non »,« absolument pas »,« bien sûr que non »,« je ne partage pas ton avis »,« je ne trouve pas »,« c'est inexact »,« faux »,« je ne pense pas »,« tu as tort »,« tu te trompes »,« quelle drôle d'idée ». Alors ces structures peuvent être employées afin d'exprimer le désaccord. On peut aussi exprimer l'accord avec absolument oui, évidemment, exactement, tout à fait, parfaitement, bien entendu, bien sûr, je suis d'accord, tu as raison. Puis,
Si on veut partager le point de vue avec d'autres, on peut utiliser une somme du même avis, par exemple. Et puis, je pense que, comme toi, 3 points de suspension, je suis de ton avis, je suis d'accord avec toi. Alors, en écoutant ces outils, vous pouvez les réécrire, pardon. Vous pouvez les réécrire en apprendre quelques-uns seulement pour les évaluations et pour la question de l'examen final, l'examen de la fin d'année. Merci.